Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas changé. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas changé. Alléluia. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Psaume chapitre 114. Alléluia. Amen. Le thème c'est le Seigneur Jésus-Christ n'a pas changé. Tu as fini d'écrire? Psaume 114 que je lis. La Bible dit quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peu barbare, Juda devint son sanctuaire. Israël fut son domaine. La mer le vit et s'enfuit. Le Jourdain retourna en arrière. Les montagnes sautèrent comme des béliers. Les collines comme des agneaux. Quand tu meurs pour t'enfuir, Jourdain pour te retourner en arrière. Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers? Et vous, collines, comme des agneaux. Tremble devant l'Éternel, ô terre, devant le Dieu de Jacob, qui change le rocher en étang, le roc en source d'eau. Père, je bénis ton nom pour la parole. Bénis la vie. La parole ce matin est accompagnée de feu, de puissance, d'onction, de capacité. Éternel, capable de guérir, de libérer, de restaurer, de délivrer, d'ouvrir des portes ce matin. Merci Saint-Esprit de ce que notre Dieu, les cœurs sont disposés, les vies sont restaurées et le Saint-Esprit est à l'œuvre. J'actionne le ministère des anges au nom de Jésus-Christ Seigneur. Marabo soto kolobo shikata kalaba. Merci Seigneur pour ta grâce et ta faveur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire un deuxième passage et puis je vais prêcher. Tu vas prendre le livre de Jean. Le livre de Jean. Le livre de Jean. Amen. Tu es avec moi ici? Amen. Tu vas prendre le livre de Jean. Et nous allons lire ce verset-là. Jean chapitre 10, le verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Jean chapitre 10, le verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Alléluia. Gloire à Jésus. Moi et le Père, nous sommes un. Qui parle ici? C'est Jésus. Et le thème dit, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas changé. Le livre de Psaume 114 que nous avions lu, nous voyons des thèmes sanctuaire, domaine. Selon vous, le sanctuaire, c'est quoi?
sanctuaire? Selon moi, le sanctuaire, c'est la maison aussi de Dieu. C'est un lieu où on prie. Elle a dit c'est un lieu où on prie. Oui, l'idée hier. Oui. Oui, qui d'autre? Le sanctuaire? Oui. Bon, selon moi, c'est un lieu sacré. C'est un lieu sacré. Oui. Bon, selon moi, le sanctuaire, c'est un lieu où les gens adorent, où on fait des adorations. Où on fait les adorations. Toi, tu as dit quoi? Un lieu sacré. Un lieu sacré. On adore les adorations. Elle a dit c'est un lieu où on prie. Ok. Que Dieu nous bénisse. Le sanctuaire, c'est un endroit où un lieu saint où Dieu réside. Donc quand on parle de sanctuaire, c'est un lieu où Dieu réside. C'est un lieu saint. Ça peut être, on peut dire un lieu sacré dans le jargon de l'Africain. L'Africain aime employer le sacré. Alléluia. Donc, on peut dire c'est un lieu sacré, c'est un lieu saint. Mais ce n'est pas sacré en termes négatifs. Ici, là, ce n'est pas en termes négatifs. Donc, on peut dire que le sanctuaire, c'est un lieu où réside une divinité. Mais dans notre cas ici, c'est un lieu où réside Dieu. Amen. Amen. Et la Bible nous parle de quoi? De domaine. Selon vous, un domaine, c'est quoi? Un domaine, c'est oui. Un domaine, lui dit c'est une habitation, oui. Oui. Qui d'autre? Oui. Un domaine, c'est une très grande villa. C'est quoi? Une très grande villa. Une très grande villa, lui voit en termes de son travail. D'accord. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Donc, on dit domaine, c'est comment je peux dire là, c'est un royaume. C'est un royaume. Vous voyez, c'est une propriété foncière. C'est une propriété foncière. Ou bien, ça peut être une nation. Une nation peut être appelée un domaine. Une maison peut être appelée un domaine, comme il a dit. Mais dans notre cas ici, il s'agit de qui? De Israël. Que Dieu disait que Israël était son quoi? Son domaine. Et Israël était quoi? Son sanctuaire. Alléluia. Donc, je vais relire. Il dit, quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Judas devint son sanctuaire, Israël fut son domaine. Psaume 50. Alléluia. Donc ici, la Bible dit que lorsque, écoutez-moi très bien ce matin, parce que la parole qui vient est une parole de puissance, c'est une parole de Dieu, c'est une parole qui va te faire du bien, qui va intervenir dans ta vie, dans ta situation de vie. Amen. Je ne sais pas comment tu vis, mais la parole qui vient va intervenir dans ta vie. Cette parole qui vient, elle est accompagnée de puissance pour opérer. Et la présence de Dieu est ici déjà. La présence du Seigneur est ici déjà maintenant. La présence angélique est ici maintenant pendant que je parle. Et je déclare ce matin que cette parole-là, Dieu va te visiter certainement. C'est pourquoi dispose-toi et puis regarde-moi pendant que je suis en train de prêcher. Alléluia. La Bible nous dit que voici, Israël s'est éloigné d'un peuple barbare. Un peuple barbare, quand on parle de barbare, on parle d'un peuple qui ne connaît pas Dieu. Et lorsque Israël s'est éloigné de ce peuple barbare, la Bible dit que Dieu a pris Israël pour sanctuaire. C'est pourquoi ce matin, je suis en train de te dire que tu étais dans le monde, tu vivais comme un barbare, tu vivais comme une personne qui ne connaissait pas Dieu, tu vivais comme une personne qui
ne connaissaient pas la parole de Dieu, qui ne connaissaient pas la loi de Dieu. Et voici que la parole t'a trouvé peut-être chez toi à la maison. La parole t'a trouvé peut-être au marché, à l'école, ainsi de suite, et tu t'es donné au Seigneur. Alléluia. Amen. Mais laisse-moi te dire que Israël également était dans un peuple, dans une nation appelée l'Égypte. Et l'Égypte ne connaît pas l'Éternel. L'Égypte adore des divinités. L'Égypte adore des esprits sataniques. Comme tu étais dans ta famille adorait des esprits. Toi aussi tu faisais partie, tu mangeais même la nourriture de ces sacrifices-là. Mais la Bible dit que la parole t'a trouvé chez toi à la maison, même dans cette famille barbare qui ne connaissait pas le Seigneur. Et tu as donné ta vie au Seigneur. Et Dieu te dit ce matin que lorsque quelqu'un donne sa vie au Seigneur, cette personne devient son sanctuaire. Amen. Et pourquoi tu es devenu le sanctuaire de Dieu? Tu es devenu le sanctuaire de Dieu parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Alléluia. Amen. Et si l'Esprit de Dieu habite en toi, cela veut dire que le Seigneur dit que tu es son domaine. C'est pourquoi le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16 va nous dire que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Alléluia. Lorsqu'une personne s'éloigne de la méchanceté, une personne s'éloigne du péché, lorsqu'une personne s'éloigne des œuvres mortes et cette personne s'attache à Jésus-Christ, la Bible dit que cette personne devient le sanctuaire de Dieu. Ce qui veut dire que Dieu lui-même il habite en toi. Donc si tu marches, c'est Dieu qui marche. Si tu marches, c'est Dieu qui marche. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu habite en toi. Amen. Mais le privilège que Dieu donne à une telle personne, quels sont les privilèges que Dieu donne à une telle personne? Lorsque Israël était sorti, la Bible dit que Dieu était au milieu d'eux. La Bible dit que Dieu a bâti même son domaine au milieu d'eux. Et lorsqu'il marchait dans le désert, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a des choses qui se sont passées, des choses extraordinaires qui se sont passées au milieu du peuple de Dieu, au milieu du domaine de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a fait de ce peuple-là son domaine. Amen. Et lorsque Dieu a fait de ce peuple son domaine, la Bible dit que les ennemis de ce peuple ont eu des problèmes. C'est pourquoi ce matin, je suis en train de te dire que ce matin, tes ennemis vont avoir des problèmes. Amen. Mais quels sont tes ennemis? Ton ennemi peut s'appeler ce matin le manque. Ton ennemi peut s'appeler ce matin la misère. Ton ennemi peut s'appeler ce matin la pauvreté. Ton ennemi peut s'appeler ce matin l'échec. Ton ennemi peut s'appeler la sorcellerie. Ton ennemi peut s'appeler la jalousie. Ce matin, je dis que tes ennemis auront des problèmes. Amen. Alléluia. Amen. Et nous poursuivons, il dit, la mer le vit et s'enfuit. La mer a vu le peuple d'Israël. Mais pour que la mer puisse s'enfuir, la Bible dit que celui qui conduisait le peuple d'Israël s'appelait Moïse. Mais la Bible dit que les ennemis étaient après ce peuple-là. Ces ennemis les poursuivaient. Pharaon était à leur trousse. Pharaon était aux trousses du domaine de Dieu. Comme ce matin, il y a des gens qui te poursuivent. Et tu le ressens même dans ton rêve. Tu le ressens même dans ta vie quotidienne. Tu le ressens même dans tes activités que tu fais. Tu le ressens dans tes études même. Alléluia. Amen. Ton amen ne dit pas que c'est quelqu'un qui est connecté. Amen.
vous savez pourquoi aujourd'hui Dieu n'agit pas dans la vie des gens? C'est à cause de leur comportement. Alléluia. Amen. Même chose. Alléluia. Amen. Voilà, ça commence à bien. Donc ça pour te dire que l'ennemi qui s'est levé contre le peuple de Dieu était à sa trousse. Et tu le ressens même dans toi-même, ta propre vie. C'est-à-dire partout où tu passes, les choses te résistent. Les méchants s'opposent à toi. Les ennemis s'opposent à toi. Alléluia. Amen. Mais ce matin, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Amen. C'est que la Bible dit que tu es le domaine de Dieu. Amen. La Bible dit que tu es le sanctuaire de Dieu. Amen. Et que tu es le sanctuaire de Dieu, la mer doit te voir et puis la mer doit fuir. Amen. Tu dis vrai. La Bible dit que la mer a vu le peuple de Dieu, la mer est obligée de s'enfuir. Amen. Depuis tes nés, tu as une fois vu la mer divisée. Mais la Bible dit que celui qui devient le domaine de Dieu, lorsque la mer le voit, la mer est obligée de se soumettre. Amen. Tu es là, tu luttes, tu fais tout. Tu étudies, tu bosses. Et en fin de compte, l'ennemi vient te voler ton résultat. Et cet ennemi qui vient te voler ton résultat, ça fait l'esprit des eaux. Alléluia. Amen. L'esprit des eaux, l'esprit des mers, l'esprit des océans. Mais la Bible dit que si tu deviens le domaine de Dieu, la mer doit te voir et s'enfuir. C'est pourquoi ce matin, je suis en train de te dire, ta voix qui était faible là, il faut changer ça ce matin. Amen. Change ça par le coup de cette parole qui vient à toi. Amen. Que le Seigneur touche ta foi. Alléluia. Amen. La Bible dit la mer l'a vu. Mais la mer là, il y a des esprits qui sont dans la mer. Le quartier général même de Satan là, c'est la mer. Mais la Bible dit que Israël était le domaine de Dieu. Donc comme Dieu marchait au milieu d'eux, la mer ne peut pas résister. Amen. Satan ne peut pas résister. Yes, il est obligé de s'enfuir. Amen. Alléluia. Amen. Donc Jésus-Christ marchait avec eux. Amen. Et la Bible dit que Jésus-Christ, en son temps, dans le livre des Ordres, on parlait du rocher. Alléluia. Amen. Quand la mer a vu le Seigneur Jésus, il était obligé de s'enfuir. C'est pourquoi le thème dit, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas changé. Donc s'il a fait pour le peuple d'Israël, il peut le faire pour toi ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on poursuit, il dit quoi? La mer le vit et s'enfuit. Le Jourdain retourna en arrière. Dans les enfants d'Israël, après que Moïse soit rappelé à Dieu, ces enfants d'Israël étaient sous la houlette de Josué. Encore un autre obstacle devant eux, le Jourdain. Il faut traverser le Jourdain. Et comment faire pour traverser le Jourdain? Mais la Bible dit que Israël est le domaine de Dieu. Et voici, le Seigneur va donner des recommandations à Josué. Et le Jourdain également va se diviser. Toujours l'eau. Amen. Pour te dire, tu peux
montrer que la source de ton obstacle, là, il y a l'eau qui fait partie. Amen. Il y a l'eau qui fait partie de tes obstacles. Pourquoi? Parce que tes parents te sont tournés vers l'eau. Et si l'eau fait partie de tes obstacles, ce qui veut dire que ce matin, cette eau-là doit être obligée de s'enfuir au devant de toi. Amen. De Dieu. Et parce que Jésus-Christ n'a pas changé, parce que Jésus-Christ opère encore les mêmes miracles, Jésus-Christ est capable de changer ta vie ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. La Bible dit la montagne sautait comme des béliers. Tu as encore vu une montagne sauter? Mais lorsque tu deviens le domaine de Dieu, la montagne doit être obligée de sauter au devant de toi. Amen. Si et seulement si Jésus-Christ marche avec toi. Amen. Ce matin, je te pose la question. Est-ce que Jésus-Christ marche avec toi? Amen. Quels sont les obstacles qui sont au devant de toi? Ce matin, la Bible dit que ces obstacles-là seront aplanis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ces obstacles seront aplanis. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Les collines comme des agneaux. Totalement la puissance de Dieu est élevée. La nature est obligée d'obéir à son Créateur. Alléluia. Amen. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. La nature a obéi à son Créateur. Et la Bible dit Jésus va venir. Là même, Dieu lui va venir physiquement sur la terre. Donc quand Jésus est venu physiquement sur la terre, la nature était obligée aussi d'obéir. C'est pourquoi tu verras un Jésus qui marche sur les eaux. Amen. Oh yes. Tu verras un Jésus qui peut ressusciter quelqu'un qui est mort pendant 4 jours. Amen. Tu verras un Jésus qui est capable de maudire un figuier et le figuier sèche. Amen. C'est pourquoi ce matin, je suis en train de te dire que toute situation qui était dans ta vie, je maudis ces situations compliquées au nom de Jésus. Je maudis ces situations compliquées dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Je maudis l'obstacle dans ta vie au nom de Jésus. Amen. J'ordonne à l'obstacle de s'aplanir au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et lorsqu'on poursuit, le psalmiste doit poser la question. Qu'avez-vous? Le verset 5 il dit, qu'as-tu mer pour t'enfuir? Jourdain pour retourner en arrière. Qu'avez-vous montagne pour sauter comme des béliers et vous collines comme des agneaux? Tremble devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu de Jacob. Alléluia. Amen. Les eaux étaient obligés d'obéir. Mais la terre aussi a tremblé. Or, nous savons que si un mystique doit te faire du mal, quelles sont les sources qu'il utilise? L'eau, la terre, et puis quoi? L'air. Mais la Bible dit que le Christ sur la terre a dominé ces choses-là. C'est pourquoi ce matin, je suis en train de te dire, si tu es le sanctuaire de Dieu, si tu es le domaine de Dieu, tu as le pouvoir sur ces choses. Amen. Et voici ce que Jésus va dire, parce qu'il est Dieu, il dit, moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Et c'est pourquoi Jésus est venu sur la terre, il a fait des œuvres. Les paralytiques ont marché, les boiteux se sont levés, les aveugles ont vu. Quel est toi ton petit problème là que Jésus ne peut pas faire? Quel est toi ton problème que le Seigneur ne peut pas faire?
problème de travail, problème d'argent, problème de quoi? De santé. Je suis en train de te dire que Jésus-Christ n'a pas changé. Lorsque tu lis la Genèse, Jésus s'est manifesté. Tu lis les livres saints, Jésus s'est manifesté. De l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Même dans l'Apocalypse, il se révèle encore. Alléluia. Pourquoi ce matin que le Seigneur se révèle à toi? Que le Seigneur touche ta situation ce matin. Que le Seigneur touche ta vie ce matin. Amen. Que le Seigneur touche la situation de ta famille ce matin. Amen. Que le problème qui te tracasse depuis tant d'années, que Dieu te décharge de ce problème ce matin. Amen. Je déclare que Dieu te décharge de ce problème ce matin. Amen. Que le Seigneur te décharge ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Je dis Jésus n'a pas changé. Ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oh yes. C'était la première parole que le Seigneur m'avait donnée lorsque je m'étais converti nouvellement. Où les situations étaient compliquées dans ma vie. Où je regardais à gauche, à droite, il n'y avait pas d'issue. Et j'étais rentré dans un moment de jeûne de 3 jours donné par mon père spirituel. Et pendant que je faisais ce moment de jeûne, le Seigneur va se révéler à moi. Et voici ce que le Seigneur va me dire. Il va me dire, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Ce matin, je te redonne cette parole. Amen. Ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. La gloire de Dieu, tu dois voir cette gloire se manifester. Amen. Cette gloire doit se manifester dans ta famille. Cette gloire doit se manifester dans ton travail. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai, peut-être que tu as une situation financière compliquée, mais ce matin, je te dis, si tu crois ce matin, après ce culte, ta situation financière va changer. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as mis le pied à ce culte. Je déclare que Dieu touche tes finances ce matin. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui étais malade, je déclare que Dieu touche ta santé ce matin. Au nom puissant de Jésus, reçois la guérison. Amen. Tu étais inquiet, soucieux, tu étais tourmenté par les démons, par les esprits. Mais laisse-moi te dire que la mer rouge s'est divisée. Et lorsque cette mer rouge s'est divisée, la Bible dit que les ennemis d'Israël ont été engloutis. Ce matin, je déclare que tes ennemis soient engloutis. Au nom de Jésus. Amen. Je déclare que la terre s'ouvre pour avaler tes ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Le Seigneur est ici ce matin. Amen. Le Seigneur est avec toi ce matin. Amen. Le Seigneur marche avec toi ce matin. Amen. Alléluia. Israël était protégé. Donc ce matin, je déclare que la main de Dieu soit sur toi. Et que partout où tu passeras, que tu sois protégé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Et il va le faire ce matin dans ta vie. Amen. Je suis en train de t'annoncer qu'il y a une bonne nouvelle qui frappe à ta porte ce matin. Amen. Une bonne nouvelle frappe à ta porte ce matin. Amen. Frappe à ta porte ce matin. La guérison dans ta vie. Amen. L'ouverture de la porte dans ta vie. Amen. Je déclare la victoire dans ta vie. Amen. La bataille que tu as menée depuis tant d'années, je déclare la victoire totale maintenant. Au nom de Jésus, bataille. Il est l'heure de changer. Il est l'heure d'aller de l'avant. Il est l'heure de servir l'Éternel. Et il est l'heure
Rekoshi Katakalama. La maman, quand tu es venu faire cette offrande, je déclare à partir de ce matin que les portes qui étaient fermées dans ta vie s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur visite tes enfants. Amen. Que le Seigneur visite ta maison. Amen. Que le Seigneur visite ton mari. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur ce matin essuie tes larmes. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. C'est vrai, ce que tu as donné n'est pas beaucoup. Mais c'est le geste que Dieu a regardé. Parce que quand tu es venu donner cette offrande, l'onction de Dieu a commencé à se manifester pour dire que je dois déclarer sur ta vie. Donc quand je déclare que Dieu te visite et que tes ennemis maintenant tombent au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'aime ce matin. Amen. Dieu t'aime ce matin. Amen. Et que la grâce de Dieu soit avec toi ce matin. Amen. Jésus-Christ est notre protecteur. Le Seigneur Jésus est notre rocher. Amen. La Bible dit que les enfants d'Israël dans le désert manquaient d'eau. Et lorsqu'ils manquaient d'eau, Dieu va dire à Moïse de frapper le rocher. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Dieu lui-même incarnait le rocher. Le rocher dont Moïse a frappé était Jésus-Christ. Et la Bible dit que lorsque Moïse a frappé le rocher, l'eau a coulé en abondance. C'est pourquoi je te dis ce matin, je t'annonce ce matin, parce que tu as mis les pieds en ce lieu pour participer à ce culte qui dit Jésus-Christ n'a pas changé. Je déclare que tout ce qui était fermé maintenant s'ouvre dans ta vie et que l'eau coule en abondance dans ta situation de vie. Au nom de Jésus-Christ, que l'eau coule en abondance. Que l'eau coule en abondance. Que l'eau coule en abondance. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que l'eau a coulé. Les Israélites ont bu cette eau. Et lorsqu'ils ont bu cette eau, la Bible dit que leur soif a été étanchée. Même les animaux, leur soif ont été étanchés. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ce matin, la main de Dieu est ici pour toi. La grâce de Dieu est ici pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la faveur. Reçois la grâce. Amen. Reçois la grâce. Amen. Jésus est notre source d'eau vive. Amen. Jésus est notre protecteur également. Vérité. Je déclare que l'eau coule en abondance. Amen. Que l'eau coule en abondance dans ta vie. Que l'eau coule en abondance dans ta vie. Amen. Que la santé coule en abondance. Amen. Toi qui avais une situation financière un peu compliquée, le Seigneur change cette situation. Amen. Le Seigneur change cette situation. Amen. Je déclare que le Seigneur change cette situation. Amen. Nous allons nous tenir debout dans la présence du Seigneur parce que l'Esprit de Dieu est tellement fort que nous allons nous tenir debout. Faites asseoir les enfants. Faites-la asseoir.